Je suis en train de voir un rasoir et je me dirige quelque part en Europe. Il y a un endroit qui a souvent quelque chose comme une pyramide vitrée comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle ça comment? Il y a un endroit que je vois. Ça a une sorte de pyramide comme ça. Le Louvre. OK, d'accord. Je vois un rasoir, je vois le Louvre. Amen. Parce que je vois un rasoir là où se trouve le Louvre, c'est-à-dire à Paris là. Je suis en train de voir un rasoir. Pourquoi le rasoir? Parce qu'il y a un événement très dangereux qui va se produire là-bas. Je suis en train de voir comment on enlève la gloire. C'est pour enlever la gloire de la France. Vous comprenez? C'est pour enlever la gloire de la France. Vous savez, lorsqu'on rase une femme, vous voyez quand une femme est rasée là, hein? C'est-à-dire pas couper les cheveux, on enlève bien avec la lame. Tu ressembles à un garçon, vous connaissez la honte. Amen. La honte est en train de venir sur la France. Alléluia. La honte est en train de venir sur la France. Je vous dis la vérité. Et ce que Dieu me montre, il y a la honte qui est en train de venir sur la France. C'est pourquoi restez en prière pour cette nation. C'est une très belle nation. En plein jour et dans l'une des galeries les plus somptueuses, celle qui abrite les joyaux de la couronne française. Des diamants, des pierres, des perles inestimables. Ce dimanche matin, comme tous les jours à 9 h, le Louvre ouvre ses portes. Les premiers visiteurs commencent à déambuler. Quand, à 9 h 30, au pied de la galerie d'Apollon, côté Seine, 4 hommes se présentent. 2 à scooter, 2 au volant d'un monte-charge. Ils prennent le temps de sécuriser l'emplacement avec des cônes de chantier, puis se hissent au premier étage grâce au monte-charge. Avec cette disqueuse qu'ils ont laissée sur place, ils brisent cette fenêtre. 9 h 34, une fois à l'intérieur, les malfaiteurs, visage dissimulé, s'attaquent à 2 vitrines blindées. Ils menacent les agents de sécurité et dérobent 8 bijoux, parmi lesquels ces parures du Premier Empire, riches de saphirs et d'émeraudes. Mais dans leur fuite, ils laissent tomber au pied du balcon cette couronne de la reine Eugénie, 1350 diamants, endommagés dans la chute. Dans la pièce, le personnel et les visiteurs ne réalisent pas tout de suite. On a entendu du bruit, quelqu'un qui cogne sur la fenêtre. Le personnel est allé voir et ils ont fait demi-tour rapidement. Ils ont commencé à courir et ils nous ont dit « évacuez, évacuez ». Le personnel alerte la sécurité et fait évacuer les visiteurs. Minute d'incertitude dans les allées du musée. Au même instant, à 9 h 38, les malfaiteurs remontent sur leurs 2 roues. Après avoir essayé en vain de mettre feu au monte-charge, ils s'enfuient dans Paris. Et les visiteurs prennent connaissance de l'incroyable scénario. On était dans la file d'attente et on nous disait simplement il y a un problème technique. Ah oui, il y a un problème technique. Pour l'instant, le musée est fermé, mais on est face à un problème technique. On ne savait pas que c'était un braquage. Voilà. C'est quand même assez rocambolesque de se dire qu'il y avait les bijoux de la couronne de France et que c'est possible de venir avec une nacelle, de monter et casser une vitre et de les prendre et de repartir en plein Paris. Il n'y a aucun blessé parmi les agents de sécurité et les touristes. Si on nous avait dit, voilà, la France part en lambeaux, il manquerait plus que le Louvre se fasse braquer. Et ben voilà, c'est arrivé. On y est. Là, le Louvre s'est fait braquer avec tous les joyaux à l'intérieur. Il manquait plus que ça en 7 minutes. Nous sommes la risée de tout le monde entier. C'est une honte. 4 types donc, un monte-charge, une disqueuse, 2 scooters, 8 bijoux volés dans la galerie d'Apollon, 9 en fait, mais on a retrouvé la couronne de l'impératrice Eugénie, malheureusement au sol et abîmée. Donc 8 bijoux volés dans cette galerie, diadème, collier en émeraude, collier de saphir, broche. Il y a en tout 8000 diamants qui ont été dérobés au total. C'est stupéfiant que les joyaux de la couronne soient si mal gardés. C'est la première finalement réaction qu'on a tous. Comment est-ce possible, pareil dysfonctionnement? Comment peut-on, en plein cœur de Paris, un dimanche matin à 9 h 30, installer un monte-charge
arriver en scooter et rentrer aussi facilement dans le Louvre. D'autant plus que les cambrioleurs se sont trouvés face aux agents de sécurité. On l'a peut-être pas suffisamment dit. Il y avait 5 agents de sécurité, mais qui ne sont pas intervenus parce que l'un des cambrioleurs les a menacés avec sa disqueuse. Et donc les cambrioleurs ont pu repartir. La présidente du musée du Louvre est toujours en fonction. Elle n'a pas démissionné. Elle aurait pu face à un pareil fiasco qui fait d'ailleurs le tour du monde. Vous savez que ça fait la une de tous les médias, puisque c'est le plus grand musée du monde, le Louvre, bien entendu. Alors, comment réagissez-vous au 32-16 ? On attend vos réactions. Didier Giraud.